I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot. Paris pourrait finir son Mercato du côté de l'Angleterre et de Chelsea, où un troisième joueur de Chelsea serait en contact avec le Paris Saint-Germain, après Bakayoko qui serait très proche du Paris Saint-Germain et Rudiger. Un troisième nom est arrivé sur la table de Leonardo, on va en parler, ainsi que toutes les autres pistes à l'étranger et au Paris Saint-Germain. On va revenir sur les matchs d'hier soir où il y a déjà des polémiques sur l'arbitrage en faveur du Real. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier un abonné qui a fait un don via la cagnotte Paypal. Si vous voulez toujours me soutenir en participant et en donnant, le lien Paypal de la cagnotte est en lien en description, les postos. Et on commence cette vidéo avec l'énorme coup de gueule de Pep Guardiola. Et on va enchaîner avec le Real Madrid, déjà en pleine polémique sur l'arbitrage. Pep Guardiola en furie contre le calendrier surchargé. De l'autre côté de la Manche, la une du Daily Star revient sur l'énorme coup de gueule poussé par Pep Guardiola, alors que Manchester City affronte Leicester ce dimanche en Première Ligue. L'entraîneur espagnol n'apprécie pas l'enchaînement des rencontres. Le tabloïd estime carrément que le football part en burn-out et que l'entraîneur catalan est dans une véritable fureur. La réalité est ce qu'elle est. Ce n'est pas seulement Manchester City, ce sont tous les clubs et tous les pays. Personne ne se soucie des joueurs. A commencer par expliquer Guardiola, les joueurs ont une pré-saison de 2 semaines et maintenant ils doivent jouer tous les 3 jours pendant 11 mois. Ce ne sont pas des machines. Une déclaration qui fait aussi la une du Daily Express qui reprend justement cette phrase, les joueurs ne sont pas des machines. Un coup de gueule qui ne passe pas inaperçu dans le royaume de sa majesté, mais qui a le mérite d'être clair. Guardiola, faut qu'il se réveille. Ça fait 30 ans que l'Angleterre en Première Ligue, on joue tous les 3 jours avec l'hiver où il n'y a pas d'interruption, le Boxing Day, tout ça. Donc il s'est réveillé 11 mois après, le gars. On passe au Real Madrid. La VAR et le Real font les gros titres en Espagne. Hier soir, le Real Madrid affrontait le Betis dans le cadre de la 3e journée de Liga. Malmenés, les merengues peuvent dire encore une fois merci à la VAR. En effet, l'assistance vidéo à l'arbitrage est intervenue sur les 3 buts du Real. C'est quand même incroyable. Ce qui fait dire au quotidien Marca que le VAR remet Madrid sur les rails. Le champion remporte sa première victoire 3-2 dans un match qu'un bon Betis lui a rendu très difficile, indique le journal. Même son de cloche en une de As. Le but revient, la VAR aussi. Et encore une fois, c'est Sergio Ramos qui a endossé le rôle de sauveur en transformant un penalty détecté par l'arbitrage vidéo. La saison commence à peine que le Real fait déjà parler de lui avec des décisions arbitrales en sa faveur. Par contre, je suis assez surpris que Marca et As, journal et médias pro-madrilènes, dénoncent ce favoritisme d'arbitrage. Mundo Esport ne ferait jamais ça pour le FC Barcelone, donc voilà, c'est assez professionnel de la part de Marca et As, qui sont des joueurs pro-madrilènes, de dénoncer et d'avouer que le Real Madrid est favorisé par le VAR, la VAR, et par le football espagnol, donc bravo en tout cas. Mais voilà, pour défendre le Real Madrid quand même, certes, le Real a eu l'avantage de la VAR sur les 3 buts, mais c'est vrai que le poteau ou la barre de Benzema, le ballon était rentré, mais bon, ça fait seulement 3 favoritismes pour le Real et un seul du côté du Betis. Donc voilà, il n'y a pas de point de mesure et c'est vrai que le Real est beaucoup plus favorisé en ce moment même que le Barça. Voilà, le Barça a été très favorisé pendant des années, mais surtout là, le Real est passé devant, à mon humble avis, n'en déplaise à certains. On passe au Mercato et à Wesley Fofana. L'AC Milan entre dans la course pour Wesley Fofana, courtisé par Leicester notamment. Le défenseur central stéphanois aimerait quitter Saint-Etienne avant la fin du Mercato et un nouveau prétendant pourrait passer à l'action dans les prochaines heures selon les informations de Sky Italia. L'AC Milan suivrait avec attention la situation du natif de Marseille. Les dirigeants lombards étudieraient en interne la faisabilité d'un transfert avant le 5 octobre prochain, mais l'équation ne demeure pas si évidente que cela à résoudre pour les Milanais, car si la direction lombarde envisage sérieusement d'enrôler un défenseur central, celle-ci ne possède pas la surface financière pour finaliser ce dossier. En effet, l'AC Milan devra vendre avant de lancer les grandes manœuvres. Concrètement, céder Lucas Paqueta dans le viseur de l'Olympique Lyonnais permettrait aux Rossoneri de s'attaquer au chantier de la charnière centrale. En parallèle, l'AC Milan se penche sur d'autres profils, comme celui de Matija Nastasic, défenseur central serbe de Schalke 04. Un prêt avec option d'achat constituerait une réelle alternative aux yeux des dirigeants milanais.
Claude Puel et Saint-Etienne vont devoir batailler jusqu'au 5 octobre prochain pour conserver leurs joyaux. Ils demanderaient 36 millions d'euros pour céder leur défenseur central, alors que Leicester a déjà fait une proposition de 26 millions d'euros, mais je ne pense pas qu'un club ira au-dessus de 30 millions d'euros, ça paraît très peu probable, mais bon, on verra, la fin du mercato risque d'être assez folle. On passe à N'Golo Kanté qui veut quitter Chelsea, voilà, N'Golo Kanté sur le départ. N'Golo Kanté souhaite quitter Chelsea, l'entraîneur Frank Lampard n'a pour l'instant pas fermé la porte au départ. L'Inter de Milan d'Antonio Conte est toujours sur les rangs. Cet été, Chelsea est le principal dynamiteur du marché estival en Europe. Maintenant, Chelsea doit céder quelques éléments indésirables. Il se pourrait pourtant bien que les pensionnaires de Stamford Bridge voient partir des joueurs qui n'étaient pas prévus dans les départs initialement. En effet, 2 milieux de terrain de l'équipe de Frank Lampard sont annoncés sur le départ. Le premier, N'Golo Kanté, selon les informations de The Express. Le champion du monde 2018 veut quitter la capitale anglaise alors qu'il ne reste que quelques jours avant la fin du marché, le 5 octobre. Il y a beaucoup de rumeurs sur ces joueurs et d'autres aussi, donc chaque joueur serait toujours dans une situation au cas par cas et une solution serait trouvée si c'était une solution heureuse pour le joueur, pour moi et le club. Encore une fois, ce sont des rumeurs, je ne peux pas parler de ces choses, mais quand les joueurs sont à nous, ce n'est pas ma position de spéculer sur ce qui peut être. Et c'est la même chose de l'autre côté sur des joueurs d'autres clubs, a déclaré Frank Lampard en conférence de presse. Le coach de Chelsea ne ferme donc pas vraiment la porte au départ. Concernant l'ancien milieu de terrain de Caen, l'Inter de Milan d'Antonio Conte, qui a remporté un match haletant hier soir face à la Fiorentina de Franck Ribéry, 4-3, est toujours sur les rangs pour N'Golo Kanté. Reste maintenant à savoir si Lombard et Londonien trouveront un accord financier pour le départ de N'Golo Kanté. Le temps presse et rien n'est acquis. Alors pourquoi Paris ne se positionne pas sur N'Golo Kanté, 29 ans, 50 millions d'euros. C'est vrai que voilà, Chelsea demande 50 millions d'euros. Lui ne veut pas venir en Ligue 1, il l'a toujours dit. Pourquoi Paris ne fonce pas dessus? Bon, c'est vrai que c'est plus vraiment le même N'Golo Kanté depuis un an. Mais voilà, Paris peut mettre 80 millions d'euros sur Koulibaly qui a 29 ans. Pourquoi pas sur N'Golo Kanté? Après, c'est vrai que N'Golo Kanté a enchaîné un petit peu les pépins physiques. Il est un peu moins bien, c'est peut-être pour ça. Et peut-être que Paris, maintenant, cet été, veut faire vraiment du low cost pour pouvoir faire un mercato XXL l'année prochaine. Et voilà, peut-être que Leonardo a d'autres pistes au milieu de terrain. Mais voilà, franchement, ça aurait été un bon petit joueur, N'Golo Kanté, de l'avoir. Enfin, ça aurait été un bon petit plan, excusez-moi, de l'avoir dans nos rangs. Parce que c'est vraiment un très très bon joueur. Quand il est au top niveau, le mec ne compte pas ses kilomètres. C'est un joueur qui pose pas de problème dans le vestiaire. Donc ça aurait été parfait. Bref, en tout cas, Paris est sur un autre milieu de terrain de Chelsea. Et ce n'est pas N'Golo Kanté. Le PSG négocie actuellement avec Chelsea pour Jorginho. Et oui, vous avez bien entendu, à la recherche d'un milieu de terrain, le PSG est passé à l'action pour Jorginho. D'après les informations du journaliste de Téléfoot Saber Defarge, le champion de France en titre aurait entamé des premières négociations avec Chelsea pour l'international italien. Paris espère obtenir l'ancien joueur de Naples dans le cadre d'un prêt. Ce n'est pas la première fois que l'on parle de cette piste au Paris Saint-Germain, car Paris, au mois de mai, s'était déjà intéressé. La Gazzetta dello Sport révélait que le PSG était déjà venu au renseignement au mois de mai. Donc voilà, contact établi entre le PSG et Chelsea pour Jorginho. Le club de la capitale espère attirer l'ancien joueur du Napoli en prêt. C'est un milieu assez intéressant quand il est dans un bon système. C'est bon, je suis pas enflammé, voilà, je suis pas debout, je suis pas comme un fou. Mais c'est des joueurs qui a certaines qualités et qui peut apporter quand même quelque chose. S'il arrive avec Bakayoko, ça peut devenir intéressant. Parce que les deux vraiment savent jouer ensemble, ils ont déjà joué ensemble, ils se connaissent, ça pourrait être pas mal. En parlant de Bakayoko, excusez-moi, j'en ai marre de ces bégaiements. Bakayoko, le PSG est proche d'attirer l'international dans ses rangs. Et Bakayoko, le PSG est proche de l'accord avec Chelsea. Depuis plusieurs jours, le Paris Saint-Germain est en négociation avec Chelsea pour le recrutement de Thierry Bakayoko. Et avec l'Inter Milan pour Marcelo Brozovic aussi, il faut le souligner, avec l'espoir de faire venir peut-être les deux. Le second dossier reste compliqué pour le moment, mais le premier est presque bouclé. En effet, une source très bien renseignée permet d'affirmer que la négociation a bien avancé pour Bakayoko. Donc voilà, c'est quand même pas mal, c'est assez intéressant. Donc Bakayoko pourrait arriver en prépayant de 7 millions d'euros avec un recrutement définitif à 25. Donc je trouve ça vraiment pas mal.
Franchement, Bakayoko, pour 7 millions d'euros, tu prends pas de risque. Bon, certes, il a craché sur le club. Voilà, on peut considérer quand même qu'il a craché sur le club. Mais voilà, c'était il y a 3 ans. Après, il faut comprendre un petit peu les joueurs. Le supporter parisien est très susceptible, il faut dire. Voilà. Parce que Marco Verratti aussi avait craché sur le club. Thiago Silva avait craché sur le club. Zlatan a craché sur le club. Même Mbappé, sans le vouloir aussi, l'a fait. Neymar peut-être aurait pu le faire aussi. Donc à un moment donné, il y a 2 points de mesure. Donc voilà. Quand c'est des joueurs, ça vous dérange pas. Quand c'est d'autres, ça vous dérange. Donc à un moment donné, il faut mettre tout le monde dans le même panier. Voilà. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. À un moment donné, il y en a marre de faire le footix. Voilà. Donc Bakayoko, les négociations entre le PSG et Chelsea se poursuivent. Donc est-ce que le Paris Saint-Germain parviendra à boucler une recrue avant la fin de ce mercato programmé au 5 octobre prochain? Certains se posent la question. Leonardo, le directeur sportif francilien, est en tout cas sur le front. RMC confirme d'ailleurs ce jour que le club de la capitale se trouve toujours en très bonne position avec Chelsea pour Tiémoué Bakayoko et également pour Antonio Rudiger. Donc les deux clubs auraient en effet lancé les négociations de manière concrète pour le rugueux milieu de terrain de 26 ans. Le point de discorde se situe au niveau de l'indemnité du possible prêt de l'ancien monégasque. Pour l'heure, Leonardo propose un prêt gratuit pour Tiémoué Bakayoko avec une possible option d'achat à son homologue londonien, alors que celle-ci préférait un prêt payant. Mais voilà, apparemment les deux parties seraient tombées d'accord sur un prêt payant de 7 millions d'euros et une option d'achat finale à 25 millions d'euros. Je pense que c'est bien, c'est raisonnable, c'est pas trop cher pour un milieu de terrain qui peut apporter beaucoup de choses, qui est jeune, qui a 26 ans, qui a une expérience en Ligue des Champions. Donc pour moi c'est bon. Allez, pour moi c'est très très bien. Voilà, je dis la vérité, pour moi c'est très très bien. Franchement, 26 ans, il a une expérience, il a déjà été international, il a joué à la Ligue des Champions, il a fait une demi-finale en 2017, il a fait une très bonne saison à l'AC Milan, une très bonne saison à l'AS Monaco. Donc c'est très bien, c'est très bien. 7 millions d'euros, c'est très très bien. Et s'il n'est pas bon, bah tu le dégages et tu l'achètes pas. Voilà, parce que c'est pas une option d'achat obligatoire. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre avant de passer à l'information principale de cette vidéo sur le dossier Kylian Mbappé, parce qu'on a des informations sur le dossier Kylian Mbappé. Donc la presse espagnole, anglaise, française se régale sur le feuilleton Mbappé. On va y revenir. Voilà, avant de commencer sur le dossier Mbappé, Antonio Conte et l'Inter de Milan ouvrent la porte pour Milan Skriniar. Vous le savez, le Paris Saint-Germain est toujours à la recherche d'un défenseur central. Le dossier Koulibaly est très compliqué, vous le savez. Aurelio De Laurentiis ne veut rien savoir. C'est 70 millions d'euros ou rien du tout. Paris a fait une offre de 59 millions d'euros qui a été refusée. Voilà. Donc l'Inter ouvre la porte pour Milan Skriniar. Interrogé sur l'avenir de Milan Skriniar à l'Inter de Milan en conférence de presse, Antonio Conte a ouvert la porte à un départ de son défenseur, alors que Milan Skriniar est également dans le viseur de Tottenham et que l'intérêt serait réciproque. Antonio Conte a évoqué l'avenir du défenseur central de 25 ans. Skriniar à Tottenham ou à Paris? Il fait partie de notre projet ici à l'Inter. Aujourd'hui, c'était un choix technique de faire jouer Ambrosio. Je ne sais pas si une offre importante arrivera dans les prochains jours. Il est possible que le club l'envisage en raison de sa santé financière, a-t-il déclaré à Sky Sport. La porte est donc ouverte, à voir si le Paris Saint-Germain réussira à saisir cette opportunité. Donc voilà. Koulibaly est toujours la priorité en défense centrale. Et si Paris n'arrive pas à faire Koulibaly ni Skriniar, pour l'instant c'est Rudiger qui tiendrait la corde. On passe au feuilleton que vous attendez tous, le feuilleton Kylian Mbappé. Donc Kylian Mbappé dans les prochains mois, la prolongation de Mbappé sera l'un des sujets sensibles au PSG. À ce propos, l'attaquant parisien aurait posé une condition pour paraffer un nouveau bail. Donc est-ce que Mbappé va prolonger au Paris Saint-Germain? Comme le confirme ABC, Kylian Mbappé aurait bien annoncé à Nasser Al-Khelaifi son envie de partir en 2021 et de ne pas prolonger. Toutefois, selon le média ibérique, il existerait encore une possibilité pour que le Français prolonge avec le Paris Saint-Germain. En effet, Mbappé serait prêt à prolonger d'une année supplémentaire son aventure dans la capitale, à condition d'avoir un accord pour être transféré en 2022. Leonardo et Al-Khelaifi accepteront-ils ce scénario pour conserver un peu plus longtemps leur joyau? Donc ça, c'est un petit peu de la fake news.
Je pense pas que ça a été ça qui a été proposé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Real n'aura peut-être pas la surface financière pour faire Mbappé l'année prochaine. C'est peut-être pour ça que Mbappé veut prolonger aussi. Donc à cause du corona et des répercussions financières de cette crise sanitaire, le Real a repoussé à 2021 son offensive pour Kylian Mbappé. L'été prochain, l'assaut sera donc donné pour l'attaquant du PSG, pour qui le plan de vol est déjà fixé. Le Real Madrid attend l'ouverture, ce n'est désormais plus un secret. Le Real rêve de Mbappé. Toutefois, parvenir à un accord ne sera pas simple alors que l'attaquant est sous contrat jusqu'en 2022. Ainsi, bien que le Français souhaiterait filer chez les merengues, Florentino Pérez ne voudrait pas entrer en guerre avec le PSG comme le révèle ABC. Le plan du Real serait celui-ci. Pour éviter de se mettre Al Khelaifi à dos, le président madrilène ne fera aucune manœuvre tant que le club de la capitale n'ouvrira pas la porte. Ce n'est donc pas le Real qui fera le premier pas, mais ce sera à Mbappé de mettre la pression sur sa direction pour qu'elle ouvre la porte. Et c'est à ce moment-là que le club madrilène fera son apparition et débutera les négociations pour tenter de rafler la mise et enfin faire venir Mbappé au Bernabéu. Donc prolongation, transfert pour le Real, tout reposerait donc sur Kylian Mbappé. C'est lui qui doit ainsi déclencher son départ du PSG pour permettre aux merengues de passer à l'action, une opération que le Français aurait d'ores et déjà débuté. En effet, pour faciliter son départ vers Madrid, Mbappé ne doit pas prolonger et selon ABC, il aurait fait savoir à Nasser Al-Khelaifi qu'il n'avait pas l'intention de paraffer un nouveau bail et que son idée était de bien partir l'été 2021. Pour autant, selon le média ibérique, Kylian Mbappé n'aurait pas totalement fermé la porte à une prolongation, à condition toutefois d'avoir la certitude de partir en 2022, donc de quoi remettre un peu plus tard son départ vers le Real Madrid. Voilà. Et en parallèle, Anelka a dit qu'il avait l'étoffe d'un futur ballon d'or, donc on n'a pas besoin de l'avis d'Anelka pour le savoir. Donc voilà les postos, voilà pour les informations mercato de ce dimanche après-midi. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'informations. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Paypal. La cagnotte est toujours disponible. Encore merci à l'abonné qui a fait un don hier. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de don depuis presque 10 jours. Voilà. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à continuer à donner. Vous donnez ce que vous voulez. Le lien Paypal est en description. Si vous voulez donner, vous donnez. Vous voulez pas, il n'y a aucun problème les postos. Voilà. Vous avez aussi ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui est disponible en lien en description. J'ai fait 2 vidéos la semaine dernière, donc allez les voir si vous ne les avez pas vues. Et abonnez-vous en masse. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous. Et à tout à l'heure pour le débrief Reims PSG les postos. Tchuss.